Bonjour tout le monde. Dans les prochaines vidéos, je vais expliquer plusieurs concepts de l'analyse fréquentielle. Donc là, dans cette vidéo-là, on va voir les concepts de base. Donc et par la suite, je donnerai d'autres concepts qui sont nécessaires à la compréhension du cours. Donc sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ok. Donc, pour l'analyse des systèmes dans le domaine fréquentiel, jusqu'à présent, on a vu ça dans le domaine temporel. C'est quoi? Dans le domaine temporel, c'est-à-dire que j'ai une action, par exemple, on va avoir une masse, pardon, sur un ressort, ok? Donc, elle a une masse ici, et je donne, on va dire, un coup de marteau. euh, qui- Puis cette masse-là, si on l'analyse dans le temps, ben, tout ce qu'elle va faire, c'est que elle va se comprimer et après ça, à peu près. Donc à la base, ce qu'elle fait, elle va osciller de la sorte, puis à un moment, elle va s'équilibrer. Donc c'est quelque chose d'assez facile à voir dans le sens où ben, c'est une action, je vais d'un point A à un point B, ça me prend un certain temps T. Donc l'analyse temporelle est assez simple parce qu'assez compréhensible. Dans l'analyse fréquentielle, bien sûr, une dimension autre, donc on est en hertz, on est en fréquence. Et donc, c'est un peu comme une dimension perpendiculaire au domaine temporaire. Donc, c'est comme si qu'on regardait dans ce sens-là. Et donc, si je regarde de ce côté-là, tout ce que je vais voir, ben, c'est la ligne de cette courbe-ci. Donc, on le voit à une certaine fréquence. Après ça, si on le fait à plusieurs fréquences, ben, on va voir plusieurs de ces lignes-là. OK? All right. Maintenant, on prend le système qui est ici. Donc, on a le système qui est là, dans lequel il y a une entrée et il y a une sortie. Dans l'analyse fréquentielle, la différence, c'est que par rapport à l'analyse temporelle, où on avait vu généralement des éléments qui étaient des éléments d'entrée, qui étaient l'échelon unitaire, l'impulsion de Dirac, la rampe, etc. Ben, dans l'analyse fréquentielle, l'entrée est sinusoïdale. C'est-à-dire que, on va effacer ça. Donc, dans mon analyse fréquentielle, ce que je vais avoir, c'est une entrée sinusoïdale. Et c'est le principe même de l'analyse fréquentielle. C'est-à-dire que à l'entrée, on a un signal sinusoïdal. Et vu que ça, c'est des systèmes linéaires invariants dans le temps, ben, dans la sortie, je vais aussi avoir un signal sinusoïdal. Donc, on injecte une entrée sinusoïdale et on a une sortie sinusoïdale. Mais par contre, cette sortie, elle va avoir une amplitude différente et elle va avoir une phase différente. Donc, il va y avoir un déphasage entre la sortie et l'entrée. Par contre, elle va avoir la même fréquence versus slash période. OK? Donc, à la base, si en entrée, ben, c'est normal parce que ces éléments-là vont être influencés par les propriétés de G de S. Bien sûr, si G de S égale 1, ben, à ce moment-là, ça serait la même chose des deux côtés, mais c'est rarement que la fonction de transfert d'un système, c'est 1. N'est jamais. Donc là, si je prends R de T, qui a un module Rm, sinus oméga T plus alpha, donc ça veut dire quoi? Ça, c'est le module de R de T. Ça, c'est sa période ou sa fréquence, et ici, c'est sa phase. OK? Qu'est-ce que le Y de t va être une certaine
un certain module fois sinus. Et bien là, on va avoir le même oméga, n'est-ce pas? Plus une phase, une certaine phase bêta, ou phi, hein. On va l'appeler bêta parce qu'on va appeler le déphasage phi. OK? Donc, à la base ici, le signal Y de t va avoir une amplitude Y de m. Sa fréquence ne change pas, mais sa phase change. La différence entre la phase B, la phase de Y et la phase de R, on appelle ça un déphasage. C'est la différence qui est le déphasage. OK? Et ça, c'est normal. On va essayer de trouver pourquoi. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'on est dans le domaine fréquentiel. On a une entrée sinusoïdale. Une entrée sinusoïdale, ça veut dire que c'est une entrée, si on va dans le plan S, c'est une entrée où il n'y a pas de partie réelle. Donc, au fait, notre nombre complexe ici, on fait l'analyse tout simplement pour la partie fréquentielle. C'est comme si on regardait tout simplement ce qui se passe à partir de la fréquence. Donc, on va mettre S égale J oméga. OK? Alright. Et ça veut dire que on sait que YS égale RS fois GS. Ça, vous l'avez à partir d'ici, n'est-ce pas? YS, c'est GS fois RS ou RS fois GS. Là, ça donne, en remplaçant S pour J oméga, ça donne que Y de J oméga égale R de J oméga fois G de J oméga. Et au fait, tout ce que ça me fait, c'est que le module de Y de J oméga, qui est au fait son amplitude, c'est au fait l'amplitude de R, évaluée à J oméga, fois l'amplitude ou le module de G de J oméga. Donc c'est pour ça que je vous dis que le seul cas où ces deux-là sont égaux, c'est quand celui-là est égal à 1, n'est-ce pas? All right. Après ça, bien sûr, donc ça c'est l'amplitude. Et l'argument de Y de J oméga, qui est au fait le bêta, OK, égale bêta, que j'ai mis ici, c'est égal à l'argument de la fonction transfert, G de J oméga. Alors, c'est ça fois ça. Donc, plus l'argument de R de J oméga, qui lui, c'est alpha. On va appeler celui-là phi. Et donc, phi, qui est le déphasage, c'est tout simplement bêta moins alpha. Donc, la phase de Y de la sortie, c'est bêta. La phase de l'entrée, c'est alpha. La phase du système, c'est phi. Et c'est le déphasage qui est bêta moins alpha. OK? Euh, donc, à la base, ce qu'on a en résumé, G de J oméga, c'est tout simplement le gain du système évalué à la pulsation oméga. Et la phase, donc phi de oméga, qui est égal, bien sûr, l'argument de la sortie moins l'argument de l'entrée. Donc, au fait, c'est l'argument de Y de J oméga et moins l'argument de R de J oméga qui est égal à θ moins
Alpha, c'est le déphasage entre la sortie et l'entrée à la pulsation oméga. Et donc, phi d'oméga, bien sûr, c'est l'argument, comme on l'a écrit tantôt, de G de J oméga. Alright. Donc ici, on peut le faire, bien sûr, pour une fréquence à la fois. Donc, on va choisir un oméga, on va faire le calcul, on va choisir un oméga, on va faire le calcul. Mais là, c'est quand même relativement long. Donc, pour l'analyse, il y a des outils d'analyse de G de J oméga. Ces outils-là sont le diagramme de Bode. En anglais, c'est Bode. OK? Le diagramme de Nyquist et le lieu de Black. Dans ce cours-là, on ne va pas voir ces deux-là. On va voir que le diagramme de Bode. OK? Alors, dans la prochaine vidéo, on va faire un exemple numérique. OK?